Non, les refs, vous savez très bien pourquoi on est là. Vous avez vu ce qui s'est passé hier. Bon, déjà, on est quand? On est le 19 janvier. Longue vie à ceux qui sont nés le 19 janvier. Les gars, vous avez vu ce qui s'est passé hier. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les gars, une finale surréaliste. Une finale. Ah, gros, à la finale, là, il y a les mecs de Netflix qui sont venus pour tourner la canne. Mais j'ai hâte qu'ils montrent la finale, hein. Qu'ils la montrent séquence par séquence. Parce que la finale peut faire littéralement 1 heure, hein. Je pense assez. Non, 1 heure, j'abuse. 2 heures carrément. Eh, les gars, on a vu un truc. Ce qui s'est passé hier, gros. Honnêtement, ça va rentrer dans les livres d'histoire. Non, vraiment, ce qui s'est passé hier, t'avais l'impression que c'était un film. Ça n'avait absolument aucun sens. Mais vraiment, c'était tu crois n'importe quoi. Bon, en gros, on va revenir un peu sur le déroulé du match. Parce que bon, ce qui va nous occuper, c'est surtout la fin, en vrai. Parce que bon, le début, la première mi-temps, elle se passe clean, hein. La première mi-temps, le Sénégal a ses occasions, notamment par Iliman Ndiaye. Le Maroc a des occasions a une occasion notamment via Saïbari, etc. Mais en gros, t'as une mi-temps, en gros, jusqu'ici, bon, Yacine Bono, t'es l'homme du match. À la mi-temps, y a rien. Deuxième mi-temps, les Marocains, les gars, les Marocains, ils ont mis le bleu de chauffe. En deuxième mi-temps, c'était la meilleure équipe sur le terrain. En première mi-temps, encore ça se discutait, même si bon, je trouvais que le Sénégal était quand même un peu plus supérieur, notamment sur le fait qu'ils arrivaient bien à contourner justement ce qu'on avait parlé face au Nigeria du milieu de terrain et de ce bloc défensif marocain. Ils arrivaient à se créer des situations en première. Deuxième mi-temps, les Marocains, ils sortent le bleu de chauffe, ils ont les occasions. Le raté d'Al-Kaabi, oh mon dieu, alors lui, ce qu'il a raté hier, hein. Bon, lui, en vrai, on va parler d'un autre, d'un autre cowboy, hein. Mais alors lui, là, ce qu'il rate hier, hein. Non, lui, c'est. Ah, lui, j'ai pas les mots. Ce qu'il a raté hier, j'ai pas les mots, gros. L'occasion de El Khanous, le ballon qu'il lui donne, ce qu'il rate face à Doudou Mendy, non, c'est un malade, gros. Eh, ce qu'il a raté, il est trop fou. Ce qu'il a raté, heureusement pour lui qu'il y a un mec dans le scénario, il est encore plus fou que lui, hein. Heureusement, parce que honnêtement, je suis marocain hier, moi le Kaby, eh gros, je sais pas, mais gros, c'est trop grave. Eh, c'est trop grave. Ce qu'il a fait hier, c'est trop grave. El Kaby, il a son occasion, c'est raté. À un moment donné, t'as Abdé aussi, il a une occasion, etc. Bref, c'est chaud, honnêtement, c'est chaud. Mais les Sénégalais sont vraiment, ils sont acculés, hein. Les Marocains jouent, etc. Tu vois. Là, t'as la rentrée, t'as un triple changement avec l'entrée de Mbaye, de Ismail Assar et de. Oh, j'ai oublié le dernier qui rentre. Ah, j'ai oublié le dernier qui rentre. Et c'est Abdoulaye Seck, je crois. Bah ouais, c'est Abdoulaye Seck qui rentre aussi. T'as ces trois changements. Ibrahim Mbaye, il fait une finale, mon gars. Il fait une entrée en jeu. Elle est stratosphérique. Il a une immense occasion où Yassine Bounou sort encore une belle parade. Et en prolongation aussi, il a son occasion en fait. Il fait une entrée, mon gars. Il est percutant. Il est incisif. Il fait. Dommage qu'il marque pas, notamment son deuxième, parce qu'en prolongation, le rush qu'il fait, mon gars, il est surréaliste. Heureusement pour le Maroc, Achraf Hakimi fait un gros retour défensif. Et là, bon, on va arriver sur le moment assez. Le moment Jean-Jacques. Parce que je crois que c'est le nom de l'arbitre, c'était le prénom de l'arbitre, je crois que c'était Jean-Jacques Mdala, je crois. Alors lui, c'est exceptionnel. Ce qu'il a fait hier, je pense, c'est. Alors, déjà, je pense qu'il arbitrera plus jamais de finale de sa vie. De finale de Cannes, hein, je parle. Parce que ce qu'il a fait hier, mon gars, c'est prodigieux. J'ai pas les mots, en vrai. J'ai pas les mots sur ce qu'il a fait hier. Il y a un corner pour le Maroc. Il y a un corner, on joue à la 90e, hein. 90e, etc. Bref. 90e, corner pour le Sénégal. Le ballon est tiré. Abdoulaye Sey contre Achraf Hakimi au second poteau. Abdoulaye Sey gagne son duel, il claque sa tête. Ce fou, il siffle. Il siffle. En fait, ce fou, il siffle à la seconde où Hakimi est par terre. Le Sénégalais, il marque. La tête, elle fait poteau et je sais pas c'est qui claque sa tête. C'est peut-être Moussa Niakate ou je sais pas qui claque sa tête. Mais il y a un Sénégalais qui claque sa tête, il y a but. Ce fou, il siffle faute. Sauf que le problème, c'est que la VAR ne peut pas rentrer en truc. En fait, tout le monde a dit ouais, la VAR a fait quoi la VAR? La VAR a peut rien faire, hein. À partir du moment où ce cowboy il a sifflé dès le premier contact, c'était cuit, c'était terminé. Et quand tu regardes les ralentis, moi je suis désolé, hein, y a pas faute. À mon sens, y a pas faute. C'est un joueur offensif qui va vers le ballon. Hakimi aussi pose ses mains, genre tu peux pas siffler faute sur un truc pareil. C'est pas. Eh gros, à ce moment-là, siffler faute sur un truc pareil, t'es un malade. T'es un malade. Et le truc, c'est que comme je vous l'avais dit face au Nigeria, le problème de ces arbitres pendant la canne, c'est qu'ils sifflent le premier contact. Ils sifflent le premier contact. Et le problème, là, hier, c'est que là, il laisse dérouler le jeu. Il peut aller revoir la VAR, en fait. Il peut rechecker la VAR. La VAR t'alerte s'il y a une faute, mon gars. Pourquoi tu siffles comme un cowboy? Il siffle comme un cowboy, la VAR peut rien faire, c'est terminé. C'est terminé, c'est rideau. Et le truc, c'est que après, parce que là, oui, là, il fait son truc de cowboy, les Sénégalais, ils sont en rage et tout. Honnêtement, devant mon écran, je comprenais leur rage. Moi, je suis là, je dis, ah, gros, tu peux pas arbitrer comme un cowboy comme ça à ce niveau-là. C'est pas possible, gros. Faire un truc pareil, il est trop. Mais il est fou, c'est un malade. C'est un malade. Et en gros, quelques instants plus tard, quelques minutes plus tard,
On a le surréalisme. En gros, corner pour le Maroc. Le corner qui est tiré. Malik Diouf. Malik Diouf, en gros, pose sa main sur l'épaule et en gros, sans tirer Brahim Diaz. Brahim Diaz, bon, les gars, il a été formé. Il joue dans quel club? Bon, il en faut pas beaucoup pour tomber, les gars. Vous connaissez les règlements? Il tombe complet, tu vois, il tombe complet. L'arbitre, l'arbitre, il laisse jouer, il y a rien. L'arbitre, il laisse jouer. Ballon, en gros, Brahim Diaz, il foire un centre, il le foire complet. Brahim Diaz pète un cap contre l'arbitre, parce que l'arbitre, à la base, je crois même pas qu'il allait revoir la VAR, hein. Les gars, dans son attitude corporelle, il n'allait pas revoir la VAR. Brahim Diaz, il gueule, il pète un câble. Et lui, il se laisse avoir, du coup, il va avoir la VAR. Genre, en gros, là, t'as un enchaînement, il est lunaire. Il est lunaire. Le mec n'a aucune autorité sur le match. Il voit que Brahim Diaz lui gueule dessus en public. D'un coup, il met sa main à l'oreillette. Là, tu dis, bon, gros, qu'est-ce que tu fais, gros? T'es un malade, gros. Il va à la VAR, il siffle penalty. Maintenant, le penalty, en vrai, là, dans les faits, le penalty de Brahim Diaz, en vrai, il est sifflable. Genre, moi, je dis pas que c'est penalty à 100%, mais en vrai, si un arbitre le siffle, je te dis, ok. Pour moi, c'est ok tiers, tu vois. Genre, c'est un péno, ça siffle. Ça siffle. Et Diouf, il est pas vraiment sur le coup. Je le trouve pas très intelligent de faire ça, surtout sur Brahim Diaz, tu vois. Parce que Brahim Diaz, bon, les gars, je vous ai dit, l'école dans laquelle il joue, enfin, dans le club dans lequel il joue, il en faut peu pour tomber, quoi, ces mecs-là. Donc, en gros, il va voir à la VAR. Et déjà, mais vous avez vu la vidéo quand il va à la VAR, hein. Je veux dire, en gros, il y a un cordon de sécurité autour de lui. Il peut pas revoir l'action plus de 2 minutes, parce que mon gars, c'est en train de se. C'est en train de se. C'est en train de s'insulter derrière, mon gars, c'était n'importe quoi. Il donne le penalty. Et alors là, les gars, au moment où il donne le penalty, je dis non, non, lui, c'est un malade. Lui, il a clairement décidé de tuer cette finale. Mais il a tué cette finale. D'une manière ou d'une autre, Jean-Jacques Mdala a tué cette finale. Il siffle, il le donne. Et le truc, c'est quoi? Il donne penalty. Les Sénégalais se barrent du terrain. Ils se barrent du terrain. Sur le moment, en vrai, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À ce moment-là, tu veux dire quoi en fait? Tu veux dire quoi? Moi, en vrai, j'étais même pas choqué en vrai. Parce que je me doute, un jour, je le savais, parce que j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà vu ça en fait dans ma vie, dans des championnats pro, où des équipes se cassent après des décisions de timbré, tu vois. Et là, tu te dis, en 3 minutes, ta finale, elle bascule. Tu pensais être champion d'Afrique sur un corner. Il siffle une faute qui n'est pour moi pas une faute. 3 minutes après, il siffle un penalty. Bon, le penalty est sifflable, mais en gros, si tu comprends bien sur le procédé, si tu siffles direct l'un et l'autre, enfin, si tu siffles pas l'un et tu siffles l'autre, sur un truc de bon procédé, mon gars, c'est un malade. Donc là, en gros, il vient clairement de gâter la finale. Les Sénégalais se barrent du terrain. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Ils se barrent. Et en gros, après, t'as les vidéos avec. T'as la photo, t'as le snap d'Ibrahim Mbaye, etc. D'ailleurs, la personne qui a leak ça, wesh, mon gars. Non, frère, faut être concentré, faut être concentré dans tes agissements. Et là, ça veut dire, là, mon gars, ils se barrent tous. Il y a quoi, Sadio Mane, il reste sur le terrain. Papcho et Regragui, c'est chaud entre les deux, c'est très très chaud. Papcho, enfin, bref, les Sénégalais se barrent. Papcho, etc. Tout le monde dit, vas-y, on rentre dans le vestiaire. Sur le moment, en vrai, je comprends, hein. C'est vrai qu'après coup, tu te dis, en vrai, c'est une folie d'avoir fait ça. Mais sur le moment, en termes de protestation et tout, je dis, bah, les gars, ils viennent de se faire plumer, tu vois. On va avoir une finale. Enfin, la dernière image de la CAN, c'est peut-être un potentiel penalty dans une fin de match qui est complètement ouf, tu vois. Il se barre. Et là, il y a Sadio Mané, mon gars. Sadio Mané, légende, mon gars. Eh, il le dit clairement, il le dit, les gars, on vient, on joue, on est des hommes, mon gars, on joue comme des hommes. Les gars, je vous jure. Sadio Mané, en plus, c'était sûr, il voulait pas sortir sur une image comme ça. Sadio Mané, mon gars, il voulait pas. C'était son dernier match de Cannes, il voulait pas sortir sur une telle image. Il s'est dit, vas-y, on va aller jusqu'au bout. Vas-y, vas-y, bref. C'est le foot, tu vois. Mais Sadio Mané, vraiment, cœur sur la main, voilà, gros. Non, hier, honnêtement, il était. Honnêtement, je vous le dis, hein, moi, je suis pas sénégalais, je suis pas marocain ou quoi, j'étais en dehors de ça. Honnêtement, hier, il était émouvant. C'était émouvant dans la manière dont il l'avait. Donc là, il y a tout le monde qui se pointe, ils reviennent tous. Il va tous les chercher dans le vestiaire, mon gars. Il leur dit tous, on va sur le terrain. Penalty. Penalty. En gros, là, l'équation est simple. Brahim Diaz marque son penalty. Le Maroc est champion d'Afrique. C'est aussi simple que ça. L'arbitre, il siffle direct, hein. L'arbitre, il laisse pas jouer encore une action. Je vous le dis. Il siffle pas. Brahim Diaz. Donc là, je vous ai dit, hein, il gueule sur l'arbitre pour qu'il aille voir la VAR et qu'il lui donne le penalty. Il a la balle du titre. Je veux dire, là, mes frères marocains, ça fait plus de. Quoi? Ça fait plus de 40-50 ans qu'ils n'ont pas gagné une canne. Et ce malade, il décide de claquer une panelka. Il décide de son plein gré de claquer une panelka. Surtout que là, Edouard Mendy, là, il m'avait pas l'air d'être genre en mode.
Il la mettait sur un côté, c'est aidé, hein. Ça allait au fond. Edouard Mendy, il avait même pas l'air de. Tu sais, en guise de protestation, limite, il la laissait, tu vois. Dans son attitude, je parle. Et là, lui, il tente une panelka. Mais la Panenka, elle est gâtée au possible, hein. Elle est gâtée au possible. Il a fait le pire move possible, gros. Sa Panenka, elle est ratée. C'est une foirade totale. Et en fait, là, tu te dis, à quel moment ça lui dit, il s'est dit, c'est une bonne idée de faire ça, genre. Avec ce qui s'est passé, c'est une bonne idée. Et là, il tente ça, il le rate. Il le rate. Il sort. Déjà, rien qu'au moment où l'arbitre siffle la fin, il y a une scène avec Regragui et tout qu'on voit à la caméra. Limite, il est déjà au bord des larmes. Il est déjà en train de pleurer, gros. Je crois, les gars, on en reparlera de cette action. Genre, ce penalty. Genre, ah, tu sais que moi, encore aujourd'hui, hein, ce matin, je me suis réveillé et j'étais sous le choc. J'ai dit, mais il a vraiment tenté une panelle, casse-fou. Et après cela, t'as la prolongation. La prolongation, Pape Gay, hein. Pape Gay, une légende, hein. Le rush d'une vie. Le rush d'une vie, perte de balle d'Elainaoui. Mané qui fait une talonnade. Pape Gay qui met une accélération. Ashraf Hakimi qui est qui est en retard sur Pape Gay. Il est derrière, il est dans le rétro. Pape Gay envoie une frappe, mais monumentale, mon gars, sous la barre. Barre rentrante 1-0. Eh gros, c'est terminé. Terminé. Ah oui, parce que j'ai pas mentionné aussi pendant que les Sénégalais étaient rentrés en tribune, enfin étaient rentrés dans les vestiaires, j'ai pas vite fait mentionner parce que bon, c'est encore très à chaud. Dans les tribunes, apparemment, il y a des bagarres et tout, il y a des supporters sénégalais, c'est parti en couille, hein. C'est parti vraiment en couille complet cette finale, tu vois. Ça se battait, etc. Mais c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis qu'au final, la vérité, c'est que le foot n'est pas ressorti grandi de tout ça, tu vois. Et ça, c'est malheureusement triste. Et ça, c'est en tout point, ça. Et en vrai, ce que je vais dire, c'est que c'est pas vraiment, pour moi, hein, c'est pas vraiment la faute des Marocains, là, hein. Là, je veux dire, les trucs d'arbitrage, etc. Là, les gars, hier, c'est vraiment un arbitre qui a décidé de quitter sa fonction et d'arbitrer comme un cow-boy. C'est littéralement un arbitre qui a littéralement arbitré comme un cow-boy. Je veux dire, c'est tout ça, toutes les théories qu'on peut dire, ouais, Maroc, si Maroc, c'est arbitrage, arbitrage. Les gars, moi je reste persuadé, tu vois, j'accorde des bénéfices du tout au Maroc. Je pense pas que les Marocains ce soient des tricheurs. Je pense pas qu'ils aient vraiment, voilà. Je pense pas que ce soit des tricheurs, des gens, voilà, qui ont tout fait, voilà. C'est des délires de corruption et tout. Non, je suis persuadé que les Marocains, c'est des gens bien. Et c'est vraiment un arbitre, notamment hier, qui a décidé de gâter le tout. Il a décidé de gâter le tout. Il a décidé vraiment de tout tuer, tu vois. Il a décidé de plier une finale en 4. Il a dit, c'est ma finale. Littéralement ça. Et ensuite, après, pendant le reste des prolongations, les Marocains seront à 10 parce que, bon, bah, Igaman, il s'est fait les croisés apparemment. Genre, terrible, terrible. Et je veux que je te dise pour Igaman, qui revenait déjà de blessure. Terrible. Igaman qui se fait les croisés, les Marocains qui poussent sur la fin, il y a une tête de Aguerd, je crois, elle tape la barre. Derrière, c'est un cafouillage, ballon est dégagé. Et le Sénégal est champion à la fin. Le Sénégal est champion à la fin. Voilà, dans un chaos total, ouais, parce que par contre, en vrai, archi drôle. Il y avait des batailles de serviettes. Gros, j'ai pas compris. Par contre, ça, j'ai pas compris. Il y a des batailles entre ramasseurs de balles, Yevan Diouf. Yevan Diouf, tu vois une vidéo, il est au sol. C'est le deuxième gardien du Sénégal, il est derrière les cages de Doudou Mendy pour protéger sa serviette. Et je sais pas pourquoi, je sais pas. Les gars, c'est une finale surréaliste, hein. J'espère que Netflix a filmé tout ça. Mais en tout cas, le Sénégal est champion, c'est mérité. C'est mérité, le Sénégal est champion d'Afrique pour la deuxième fois. Pour le coup, je suis vraiment très content de ça, pour le coup, notamment pour Sadio Mané. Sadio Mané, grand joueur, grande personne, vraiment grande légende, quoi. Légende. Aujourd'hui, top 3, enfin, aujourd'hui, je sais pas, sur l'échelle africaine, il est combien? J'allais dire top 3, mais c'est peut-être même le numéro 1. C'est peut-être même le numéro 1, parce que ce qu'il a fait, honnêtement. Mec, c'est juste dingue, en vrai. C'est juste dingue pour sa patrie. Et voilà, cette canne s'achève là-dessus. S'achève sur l'image de Sadio Mané qui soulève la coupe. Maintenant, sur le match, en vrai, comme je vous ai dit, c'est pas le football qui en ressort nécessairement grandi. C'est pas une bonne image pour la CAF, etc. Bon, après, la CAF, c'est pas moi qui vais défendre la Confédération africaine, honnêtement. Eux, ils font n'importe quoi de leur côté. C'est pas moi qui vais les défendre. Mais le football n'en ressort pas grandi, mais bon, le Sénégal a gagné au final, tu vois. Moi, je ne retiendrai que l'image du vainqueur. Voilà, les Sénégalais, profitez bien, mes frères. Voilà, c'est mérité. C'est mérité. Et on se donne rendez-vous à la Coupe du Monde maintenant, parce que bon, c'est pas fini. Bon, là, il y a les festivités. Kiffez bien. Rentrez à Dakar, kiffez, etc. Vous le méritez entièrement. Maintenant, il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Ah non, il y a les barrages. Il y a les barrages Europe. Parce que moi, j'attends certainement un pays, là. J'attends certainement un pays qui peut potentiellement me décevoir. Ou me rendre enfin heureux. Mais en tout cas, voilà, les frères. C'est fin de cette canne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et les frères marocains, n'oubliez pas, hein, les frères marocains, sénégalais, tous les frères, les gars, ça reste que du foot. Y a rien de sérieux là-dedans, tu vois, ça reste que du foot. C'est pas vraiment, entre guillemets, la vraie vie. Donc voilà, les frères.
Ouais, évitons là un message de paix, voilà, y a rien, y a rien. Juste maintenant, on reprend nos vies normales, on profite, etc. Parce que bon, on est que de passage ici-bas. Prenez soin de vous, les frères. Et nous, on se donne rendez-vous parce que bon, l'OM a enfin gagné un match. Et Arsenal a encore bégayé. Arsenal a encore bégayé, ça c'est une dinguerie. Allez, les frères, prenez soin de vous.